order, chers membres du jury catchesque, et bienvenue sur cette vidéo où nous allons faire les pronospoilers de Crown Jewel. J'ai un magnifique accent anglais, je sais, merci, ne soyez pas jaloux. Show de la WWE qui va avoir lieu en Arabie Saoudite ce samedi 4 novembre aux alentours de 18h, si je ne dis pas de bêtises, sur le WWE Network. Et nous allons directement attaquer ces pronostics avec ce qui sera certainement le main event de la soirée. Et commençons donc avec ce main event, le match entre Roman Reigns et LA Knight, qui est certainement le lutteur le plus populaire actuellement au sein de la WWE. Mais soyons francs, je pense que je vais dire les choses clairement, ça sera peut-être le main event de la soirée, mais ça sera certainement un match sans aucune surprise. Je vois clairement une victoire de Roman Reigns. Knight pour moi actuellement n'est qu'un challenger de transition qui servira à faire patienter le champion avant la route to WrestleMania. LA Knight a pu profiter de son explosion populaire pour être à sa place, ici celle actuelle au main event de Crown Jewel. Néanmoins, il ne fait aucun doute que Reigns repartira encore une fois avec le titre. Je ne vois pas Roman Reigns perdre à un pay-per-view autre éventuellement qu'un pay-per-view du Big Four, mais je pense surtout à un WrestleMania. Il est actuellement à plus de 1000 jours de règne. Je pense qu'on a même passé les 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, fin août. Donc, rendez-vous compte, je veux dire, Reigns, c'est devenu une attraction en tant que telle, et je ne vois pas Roman Reigns, le chef de tribu, perdre le titre ici en Arabie Saoudite. Pour moi, c'est absolument impossible. Mais ce que j'ai un petit peu peur, c'est que LA Knight subisse un petit peu cette défaite et qu'il soit un petit peu tué dans l'œuf. Ça s'est déjà vu avec certains lutteurs. J'espère que ça n'arrivera pas, qu'il va quand même pouvoir continuer à profiter de la hype qui tourne actuellement autour de lui. Reigns, lui, s'en ira certainement vers le Survivor Series. Peut-être pour un Wargames, pourquoi pas, vu que visiblement les Wargames seront de retour au Survivor Series. Ça restera à déterminer, voir s'il va remettre son titre en jeu, voir s'il va peut-être faire son match contre le champion de la branche adverse, ou alors s'il participera, comme je vous l'ai dit, directement aux Wargames. On verra. Néanmoins, pour LA Knight, après cette défaite, je pense qu'il pourrait se diriger vers un autre challenge, mais ça, on en parlera à la fin du pronostic du second match qui arrive, vous allez comprendre pourquoi. Parlons vite fait du second match, à savoir Rey Mysterio contre Logan Paul pour le titre de champion US de la WWE. À mes yeux, Rey Mysterio est un champion de transition, et actuellement je vois peu de heels crédibles pour aller chercher le titre US. Je ne vois pas non plus Rey Mysterio conserver ce titre indéfiniment, et je pense qu'une victoire de Logan Paul serait une bonne occasion de mettre déjà Logan Paul en avant, le titre en avant, parce qu'on sait que Logan Paul est quand même hyper influent sur les réseaux et la WWE pourrait surfer sur cette vague-là, mais surtout, et je reviens à mon pronostic d'il y a quelques minutes, c'est que ça permettrait éventuellement à LA Knight d'aller challenger Logan Paul pour le titre US. À mes yeux, LA Knight aurait déjà dû aller chercher ce titre à l'époque pour finir. La victoire avait été donnée à Santos Escobar, qui s'est battu contre Rey Mysterio, et le match avait été remporté par Rey Mysterio, et suite à ça, Mysterio avait de nouveau gagné le match, cette fois-ci contre Austin Theory pour le titre US. À ce moment-là, j'avais plutôt pensé que LA Knight serait sur la bonne position pour aller chercher ce titre, et pouvoir bénéficier de sa hype tout en ayant un titre et voilà, profiter autant pour le titre que pour le lutteur d'être mis en avant. Néanmoins, ça ne s'est pas fait et je pense que le fait de donner la victoire à Logan Paul et donc le titre en même temps, ça permettrait d'avoir un match entre la superstar des réseaux sociaux et la méga star, comme ça a été teasé une fois lors d'un Raw pré-Money in the Bank. Et donc voilà, ça pourrait faire une superbe affiche pour les Survivor Series. Ça permettrait à Logan Paul de toucher un titre, éventuellement de le perdre, pourquoi pas dans la foulée, mais ça on en reparlera lorsqu'on fera les pronostics des Survivor Series. Mais voilà, je mise sur une victoire de Logan Paul pour pouvoir se projeter avec un programme face à LA Knight et de permettre à LA Knight de ne pas non plus avoir le soufflet qui retombe trop fort suite à la défaite face à Roman Reigns. Continuons ces pronostics avec le match féminin annoncé, le seul match féminin actuellement annoncé pour le show en Arabie Saoudite, à savoir le match pour le titre poids lourd féminin détenu actuellement par Rhea Ripley, qui fera face à 4 adversaires, Raquel Rodriguez, Zoey Stark, Nia Jax et Shayna Baszler. Alors soyons francs, le match, c'est le match melting pot du show. On met toutes les femmes qui ont eu un regard sur le titre ou du momentum face à Mommy, qui elle a méchamment manqué de challenge ces derniers temps.
J'ai peu d'attentes sur ce match, je vais être franc. Je vois clairement une victoire de Rhea Ripley. Je vais dire Shayna Baszler. J'aimerais bien Shayna Baszler, mais en réalité, je vois plutôt une victoire de Rhea Ripley. J'espère juste qu'on partira, justement, en parlant de Baszler, sur une rivalité Ripley-Baszler que j'attends avec impatience. Je pense qu'il y a de belles choses à voir, il y a du potentiel, en tout cas il y a de la violence et il y a une possibilité de bien mettre les deux lutteuses en avant, sachant que c'est deux bonnes bagarreuses, on pourrait avoir quelque chose de vraiment sympathique. Rodriguez, elle a déjà eu sa chance et les matchs étaient clairement pas dingues, soyons honnêtes, elle a eu 2 matchs il y a peu face à Mommy et je trouve qu'elle a manqué le coche. Zoey Stark, quant à elle, il lui faudrait peut-être 1 ou 2 rivalités histoire de bien la construire devant le grand public. Faut dire qu'actuellement, Zoey Stark, hormis sa trahison face à Trish Stratus début septembre, il n'y a pas eu grand chose et c'est un petit peu dommage. Il faudrait peut-être la reconstruire un peu plus forte parce que c'est une lutteuse qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de possibilités de briller sur la grande scène, mais pour ça il faut lui donner du momentum qui lui manque actuellement. En tout cas, de faire 1 ou 2 grosses rivalités histoire de bien la construire, ça pourrait n'être que bénéfique pour Zoey Stark. Ceci dit, soyons clairvoyants, je pense plutôt qu'on partira sur une rivalité entre la revenante Nia Jax et Rhea Ripley, et soyons francs, c'est pas ce que j'ai envie de voir pour la fin d'année, mais je pense qu'on n'aura pas trop le choix, c'est ce vers quoi on risque de se diriger. Parlant de la catégorie poids lourd, restons dans cette catégorie et parlons du Drew McIntyre versus Rollins pour le titre World Heavyweight. Alors là, c'est le match où je suis le plus indécis. Actuellement, je vois 2 possibilités. Soit Drew n'est qu'un challenger de transition, comme l'a pu être Bronson Reed face à Gunther, soit on part sur une rivalité à long terme jusqu'aux alentours du Royal Rumble, où on lancera à ce moment-là vraiment la route vers WrestleMania. Ceci dit, serait-il possible que Rollins garde le titre jusque WrestleMania? Car oui, je pense que s'il conserve cette fois, il ne perdra pas le titre avant WrestleMania. J'ai envie de croire en Drew. Je veux le voir champion. Je pense que ça donnerait un vent frais à Raw qui en a bien besoin. Regardons les champions actuels. Gunther, sûrement le meilleur champion de la fédération actuellement. Oui, devant Roman Reigns, j'ose le dire. Je suis pas hyper fan des champions part-timer, et le règne de Roman Reigns commence vraiment à devenir pénible. Et les résultats de ces matchs, malheureusement, sont trop souvent prévisibles. Il n'y a qu'à le voir face aux pronostics qu'on a pu faire en début de vidéo. Voilà, je pense que clairement Roman Reigns battra LA Knight, et de nouveau, c'est une victoire qui est prévisible. Rhea Ripley, alias Mommy, qui a eu trop peu de rivalité ou de challenge depuis sa victoire. N'a pas eu grand chose avec elle, une petite rivalité vite fait avec Rodriguez, avec Natalia, rien d'extraordinaire. Et malheureusement ça se fait ressentir, d'où peut-être le match à 5 cette fois-ci. Les titres par équipe sont actuellement en ballottement et j'ai actuellement un peu de mal à m'y investir, surtout avec la gestion du Judgment Day. Et enfin, Rollins, champion depuis le dernier show en Arabie Saoudite. Le faire perdre dans le pays qui l'a vu prendre le titre serait peut-être un beau clin d'œil. Eh bien je pense que ça n'arrivera pas. Malheureusement pour Drew McIntyre, je pronostique une victoire de Rollins. La WWE a également annoncé un match entre Cody Rhodes et Damian Priest. Ce match fait suite à l'altercation lors du Raw du 23 octobre où Priest avait démoli le pied de Cody. J'ai un peu l'impression que ce match existe juste pour utiliser Cody Rhodes en pay-per-view. Actuellement, il est un petit peu en ballottement sans avoir de rivalité clairement définie. Son équipe avec Jay a l'air de se terminer. En même temps, l'équipe n'avait pas de vocation à tenir sur la durée comme une vraie team dans la division par équipe. Pour ce qui est de Priest, là aussi j'ai un petit peu l'impression qu'on l'utilise pour justifier une éventuelle fatigue et de fait un non-cash-in de la mallette. Au moins on ne pourra pas dire qu'il est passé à côté d'une occasion d'encaissement gratuite, comme on a pu le voir durant les précédents shows. Le match aurait gagné en intérêt si la mallette était en jeu, mais actuellement ce n'est pas le cas. C'est dommage. Dans ce cas-ci, victoire de Cody Rhodes, continuons à lui faire gagner du momentum pour un gros match qui arrivera d'ici WrestleMania, surtout que je pense qu'il ne gagnera pas le Rumble. Je vois plutôt une victoire de Gunther, mais on en reparlera certainement à ce moment-là. Donc maintenant, ce qu'il lui faut, c'est surtout conserver et augmenter son momentum pour bien prendre la route vers WrestleMania qui arrive incessamment sous peu. Qui dit show en Arabie Saoudite, dit forcément show avec un part-timer. Et qui dit part-timer, dit forcément Brock Lesnar. Et pour la première fois dans un pay-per-view en Arabie Saoudite, Brock Lesnar ne sera pas là. Néanmoins, la WWE ne nous a pas laissé en reste en faisant appel à John Cena qui sera face à Solo Sikoa. La décision du vainqueur elle est un petit peu difficile. Parce qu'on a entendu Cena dire que ça faisait plus de 2000 jours, c'est énorme, plus de 2000 jours sans victoire en 1 contre 1 à la WWE pour Cena. En face, on a quand même un Solo Sikoa qui doit continuer à être construit fort, qui est la poigne forte
de la Bloodline. Et la confrontation entre les deux, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on ferait gagner Solo Sikoa pour qu'il puisse bénéficier d'une mise en avant, en tout cas de redorer son blason et de remettre un petit peu sur le devant de la scène l'homme fort de la Bloodline. Ceci dit, je vois mal Cena continuer à enchaîner les défaites et à passer de nouveau un cap relativement significatif, en sachant que, voilà, ici on arrive en fin d'année, normalement Cena a terminé son travail avec la WWE et devrait repartir après du côté d'Hollywood. Donc le choix est difficile, parce que faire gagner Cena, ce n'est pas forcément parier sur l'avenir et donc sur Solo Sikoa. D'un autre côté, Cena c'est quand même le visage de la WWE, et lui laisser une défaite supplémentaire, ça serait quand même assez lourd. Alors je vais prendre le risque, je vais quand même pronostiquer Cena pour le côté good vibes de la victoire, le côté qui permettrait peut-être à Cena de se sortir de cette mauvaise boucle de plus de 2000 jours, notamment parce qu'il en a fait référence. Et puis en contrepartie, voilà, pour Solo, c'est un mal pour un bien, j'entends par là qu'il pourra se reconstruire très facilement. Une défaite face à Cena, c'est pas non plus quelque chose de dramatique, on n'est pas sur une défaite face à par exemple Akira Tozawa. Donc je pense que Solo pourra s'en sortir facilement, il pourra se reconstruire bien comme il faut, et donc c'est pour ces raisons que je vais pronostiquer John Cena pour la victoire. Rhea Ripley ne sera pas la seule lutteuse à défendre son championnat. Io Sky va devoir défendre son titre Women Championship face à la revenante Bianca Belair, et là j'ai très peur sur la qualité du match. Je vais vous expliquer. Il y a lieu de constater malgré tout que Bianca Belair face à Asuka, c'était pas terrible, l'alchimie ne prenait pas entre les deux. À titre personnel, j'apprécie beaucoup Bianca Belair pour son côté athlétique, pour son côté entertainment, beaucoup moins, je suis pas fan de la lutteuse. Néanmoins, il faut reconnaître qu'elle est capable de grandes choses dans un ring, ça s'est déjà vu face à Charlotte, ça s'est déjà vu, si je ne dis pas de bêtises, face à Becky Lynch, on a pu voir de belles confrontations. Face à Bayley, c'était un petit peu plus fastidieux, j'ai un petit peu l'impression que pour Bianca, c'est ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que si elle arrive à bien travailler avec la lutteuse qu'elle a en face, elle va nous sortir un banger extraordinaire. Si la communication, si le feeling ne passe pas entre les deux, elle va avoir beaucoup plus de mal à nous sortir une bonne perf, ce qui a eu lieu notamment avec Asuka. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur de ce match. D'un autre côté, pour en revenir au pronostic, j'ai envie de voir Io Sky continuer à conserver ce titre, pour plusieurs raisons. Déjà, valoriser un petit peu son encaissement, c'est-à-dire qu'elle a quand même encaissé sur Bianca Belair à la suite d'un match triple menace qui faisait face à Bianca Belair, Charlotte, Asuka. Donc elle a profité d'une opportunité, mais ça permettrait surtout de montrer qu'Io Sky, elle est crédible comme championne. Elle n'est pas là par hasard. Battre Bianca Belair, ce serait quand même une sacrée perf aussi, et une sacrée mise en avant pour Io Sky qui en a besoin, et peut-être pourquoi pas commencer cette transition face turn pour Io Sky et heel turn pour Bianca Belair. On avait vu il y a peu avant sa pause que Bianca, visiblement, elle commençait un petit peu à changer d'optique en termes de caractère, et je pense qu'il faudrait peut-être une défaite supplémentaire pour pouvoir enclencher le heel turn définitivement et aller au bout de l'idée. C'est pour ça que je vais pronostiquer Io Sky, et j'irai même un petit peu plus loin dans le pronostic. Je pense qu'à la fin, Bianca Belair pourrait péter un câble, ou en tout cas effectuer un heel turn en s'attaquant à Io Sky. Terminons les pronostics avec quelque chose d'assez rare pour le souligner. Nous allons terminer avec le premier match de la soirée qui aura lieu en kick-off. La folie! Enfin un match dans le pré-show de la WWE. Visiblement c'est un privilège qui n'a lieu que pour l'Arabie Saoudite, parce que la dernière fois qu'il y a eu un match en pré-show, c'était en Arabie. Et donc du coup on se demande un petit peu si c'est pas grâce à l'Arabie qu'on a forcément un match en pré-show. C'était une tradition qui était quand même sympathique à l'époque, ça donnait un petit peu d'attrait au pré-show, parce que soyons francs, hein, si vous n'avez pas de match en pré-show, ce qui va se passer c'est que pendant une heure vous allez avoir le rappel de toutes les rivalités, toute une série de clips que vous allez quand même devoir vous farcir durant le show. Donc le pré-show c'est quand même assez peu intéressant, ça vaut pas trop la peine de le suivre, et le fait de mettre un match, ça donne tout de suite un petit peu plus d'intérêt de suivre l'événement, d'autant plus que c'est gratuit. La WWE diffuse ça sur YouTube, peut-être sur Twitch, enfin sur leurs différentes plateformes de diffusion, donc voilà, c'est toujours appréciable. Et ici, durant le pré-show, nous allons avoir Sami Zayn contre JD McDonagh, un petit peu le faire-valoir du Judgment Day. Je pense qu'on va pas trop déblatérer, je vois pas McDonagh gagner ce match, je vois plutôt Sami Zayn rouler dessus, peut-être une perf de petits 10 minutes, histoire de bien chauffer la foule, de montrer de quoi sont capables les hommes,
mais il faut clairement commencer le pay-per-view sur une note un petit peu good vibe, et ce sera une victoire claire et nette de Sami Zayn, surtout que le malheureux il en a besoin depuis qu'il a été séparé de Kevin Owens. Les plans ont l'air un petit peu flous, visiblement on partirait sur une confrontation entre Sami et le Judgment Day, et peut-être un renfort du côté de Sami Zayn pour vraiment pouvoir faire un match à plusieurs, peut-être avec Cody Rhodes ou je sais pas, Jey Uso, pourquoi pas, vu que parfois il fait allusion à Jey Uso. Donc voilà, je pense que la victoire de Sami Zayn, elle est claire et nette et sans bavure. Maintenant que nous avons terminé les pronostics, parlons vite fait du résumé du show. Il faut quand même souligner une chose, le show malheureusement ne vend pas énormément de rêves. Assez peu de matchs à stipulation, des confrontations plus famous sur l'affiche que en qualité in-ring. Voilà, je pense que le Rey Mysterio, Logan Paul, ça peut être très très bon. Mais encore une fois, c'est un part-timer. Le solo Sikoa, John Cena, j'en attends pas grand-chose malheureusement. Le Cody Rhodes, Damian Priest, comme je vous l'expliquais, c'est un petit peu un match qui est là pour de permettre aux deux hommes de lutter sans forcément avoir de suite. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de construction sur le show. On a un petit peu l'impression que c'est un fourre-tout qui va partir sur une construction unique du côté des Survivor Series. J'attends de voir aussi un petit peu ce qui va se passer du côté de Reigns et d'LA Knight, parce que j'ai beaucoup de peur pour LA Knight. J'ai vraiment une crainte que sa hype soit tuée dans l'œuf. Je suis pas convaincu d'avance par le show, les résultats sont relativement prévisibles. J'espère surtout une surprise de la WWE. On attend vraiment que la WWE se réveille, peut-être que Triple H prenne pleinement ses positions en termes de manager et de booker, et on verra ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite un bon show, portez-vous bien, et à la prochaine. À bientôt chez Joe.